Salut tout le monde, c'est le hacker et on se retrouve pour une première vidéo. Je vais vous expliquer comment cheat sur. Pour ça, c'est plutôt assez simple en fait. Il y a une, euh, une seule petite application qui peut être installée sur le Play Store si vous êtes sur Android. Donc vous tapez Toolbox et vous le trouvez directement. Donc Toolbox for Minecraft PE. Donc on peut y accéder directement. Une fois qu'il est installé, il faut obligatoirement avoir payé Minecraft, sinon on ne peut pas y jouer. Donc une fois le temps de chargement atteint, il y a énormément de cheats qui sont mis à disposition dans cette application, qui est totalement gratuite. Déjà, on voit une petite animation en fond derrière, ce qui est plutôt sympa, ce qui n'est pas sur Minecraft pour l'instant. Il y aura obligatoirement une pub qui dure souvent pas plus que 5 secondes. Euh, on va créer un monde et je vais vous montrer dès qu'on l'aura créé. Donc on va se mettre en survie. Il y a beaucoup après de paramètres qui fonctionnent sur cette application, mais certains ne fonctionnent pas, ils sont juste impossibles à pouvoir mettre. En revanche, certains paramètres fonctionnent sur des mondes en multijoueur, comme les serveurs Minecraft, et pas en solo. Donc, on va commencer par le plus connu de tous, c'est le X-Ray. Donc en fait, pour pouvoir lancer le X-Ray, donc on voit un petit icône tout en haut à droite. Il faut soit appuyer dessus une fois pour l'activer. Donc on voit directement des blocs de diamants qui s'affichent. Et une fois pour l'éteindre. Et si on reste appuyé dessus, on peut montrer ce que l'on veut voir. Donc soit, par exemple, moi j'ai marqué des minerais de diamants et des coffres. Mais on peut aussi mettre la lave et tous les autres minerais. Dans ces cas-là, on les verra directement. Donc vous voyez, c'est vraiment très vaste. On voit aussi, donc les coffres, ça peut être vraiment cool pour les bases. On voit aussi du coup des spawners, parce que c'est souvent l'intérieur des spawners que sont les coffres. Ou même des bateaux. Comme là, je pense que c'est une ruine sous l'eau. Ou un spawner. Non, c'est un spawner. Ensuite, il y a la minimap avec les coordonnées qui sont affichées. Donc c'est vraiment assez utile. Donc on n'a vraiment pas besoin d'afficher les coordonnées obligatoires du monde. Et on voit ici tous les mobs qui sont à côté de nous. On voit ici leur point de vie. Donc si on veut se faire exploser, on va juste en dessous. Et il y a un petit creeper. Euh, voilà. Donc là, on voit un faisceau lumineux une fois qu'on meurt. Donc ça va en revenir. Euh, pour voir le second endroit où on peut tout modifier les paramètres, c'est tout en haut à gauche. Donc on reste cliqué dessus pour ouvrir. Et là, on a énormément de paramètres que l'on peut régler. Donc on peut soit se mettre en survival ou en créative. Donc dans ces cas-là, on peut voler directement et tout. Par contre, faites attention parce que en créative, je sais pas s'il compte encore le survie. Moi, il me semble que si. Donc on peut voler. Mais en revanche, si on fait ça, bah non, bah tout va bien alors. On peut voler. Sans prendre aucun dégât. Ensuite, on peut fly. Donc en étant en survival. Là, le fly, il a été désactivé. Donc on peut fly comme on veut, à n'importe quelle hauteur. Ensuite, on peut se kill, se one shot, directement, point. Ça va pas plus loin. On peut aussi du coup se redonner de la vie. On peut no clip. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le no clip, en fait, ce n'est pas compté comme du fly. C'est simplement compté
Donc on reste toujours à la même hauteur. On peut se mettre en sneak pour redescendre et appuyer sur la barre de sauter pour monter. Et en fait, le no-clip permet de tout simplement traverser les blocs. Normalement, on prend des dégâts. On ne prend pas des dégâts à travers le feuillage car ce ne sont pas des blocs complets. Du coup, si on passe normalement à travers les blocs de sable, vous voyez qu'on prend des quarts de dégâts à chaque fois. Donc il faut faire plutôt attention quand on l'utilise quand même. Ensuite, on peut s'ajouter des levels. Donc on peut en mettre plus ou moins. On peut même s'en retirer. Et le maximum du coup c'est 24 791. Du coup ça nous permet vraiment d'enchanter absolument tout ce qu'on veut. Mais genre, il n'y a pas réellement de limite. Ensuite on peut choisir donc, le temps qu'il fait. Donc soit le jour, soit la nuit. On peut même changer le temps. Enfin le temps, donc mettre la pluie ou mettre même une tempête. Après on va y voir quand même plus clair sans pluie. Ensuite, donc là, on peut se téléporter en fait au point où l'on est mort. Pour ça, il faut simplement aller dans le téléporte, ici. Simplement cliquer là où on est mort. Et après, si ça gêne beaucoup, on peut les remove et ça les enlève. Et on peut aussi en ajouter. Là où on est, on lui donne un nom. Et puis c'est bon. Après, on peut toujours s'y téléporter quand on veut. Donc ensuite, on a les potion effects. Donc on peut s'ajouter un nombre d'effets de potions vraiment gigantesques. Donc par exemple là, on va s'ajouter de la chute lente. Et là, donc oui, je vais quand même m'enlever le no clip parce que du coup ça, je peux pas montrer avec ça. Et vous voyez déjà que je saute, que lorsque je saute, je redescends beaucoup plus lentement. Par exemple là, je peux faire ce saut au calme. Et voilà. Donc on peut s'ajouter vraiment un nombre d'effets juste gigantesques. On peut les augmenter. Par exemple là, lévitation, on peut l'augmenter, mettre le temps à, on va dire, 0,5 minutes. Ah oui, c'était pas long. J'avais pensé que ça aurait été quand même un petit peu plus long. Ah oui, c'est que 5 secondes. Ok. Donc ensuite, du coup, tous les effets de potion, ils marchent à la perfection. Il y en a même qui sont disponibles du coup sur les serveurs. Bon, il y en a beaucoup moins, mais il y en a tout de même certains, comme la chute lente alliée. Ici, Inventory, ça permet de pouvoir voir justement tout ce qu'il y a dans l'inventaire. Donc, disons que je prends un bloc de sable. Voilà. Je vais dans Inventory. Donc, Diamond 7, il ne marche pas malheureusement. Même celui qui est en haut, j'ai déjà essayé. Kick Add, ça ne marche pas. Mais en revanche... Ah bah attends. Bah ils ont dû régler le problème. Je vous ai dit totalement n'importe quoi. Donc le Full Diamond 7, maintenant, il marche à la perfection. On peut directement se prendre... du coup, tout ce qu'on veut. Je sais absolument pas si le Kick Add, il ne marche. On va tester tout de suite. Je ne crois pas. Bon, en tout cas, avec le inventory, vous pouvez cliquer sur un morceau de votre armure. Et ensuite, vous pouvez lui donner, par exemple, un effet de protection. Et même au-delà des effets normalement passibles en Minecraft normal. Normalement, on peut aller jusqu'en protection 4 légitimement. Et là, du coup, on a un casque protection 10. Et sur les serveurs, cela marche aussi et c'est vraiment super pété. Il faut juste faire attention de ne pas se faire prendre un modérateur. Donc là, on voit bien le casque protection 10. Ensuite, donc rapide build. Donc pour cet onglet, je ne saurais pas trop vraiment quoi vous dire. On peut enable de build. Et on a comme en fait une espèce de... Bah, après, c'est à vous en fait de découvrir sur cet onglet. Je ne l'ai jamais réellement testé. Le rapide build... j'ai jamais essayé vraiment, j'ai pas vraiment compris. Si vous avez trouvé, dites-le moi en commentaire.
Sinon, les modes. Donc, il y a énormément de choses que vous pouvez régler. Par exemple, la minimap radius. Donc, on voit vraiment la minimap d'une taille gigantesque. On peut aussi enlever le X-ray. Donc, enlever le X-ray, on le voit même plus sur notre écran. Je vais aussi enlever le rapid build. On peut enlever la minimap si ça nous embête vraiment. En fait, on peut régler vraiment tous les paramètres. Donc, si vous avez envie d'enlever les mobs, vous pouvez aussi, donc vous verrez même plus leur point de vie. Vous pouvez enlever les players sur la minimap. Vous pouvez enlever les waypoints, les coordonnées, excusez-moi. Euh, Puis après, ça c'est pour les Sri Capitors. Je ne saurais pas dire ce que c'est que les quatre derniers boutons. Ici, on a du coup le premier bouton, c'est l'automatically walk. Ça nous permet d'avancer automatiquement. Donc si vous êtes AFK pendant un certain temps, par exemple, vous pouvez l'activer. Et puis ça vous permet justement de rechercher des bases plus facilement, vous gardez ou même d'aller plus loin. Par exemple, si vous êtes dans l'eau et vous en avez marre de toujours appuyer sur la touche pour avancer, vous restez comme ça. Là, je ne touche absolument plus rien et puis ça avance automatiquement. Si vous avez de longues distances à faire parcourir tout droit, c'est plutôt sympathique. Donc ensuite, euh, donc dans les cheats, on a le tap téléporte, ce qui est vraiment super intéressant. Par exemple, si vous avez des bases claims dans les serveurs à usebug, vous tapez à un endroit et ça vous téléporte. Du coup, on peut monter très rapidement dans une tour ou quoi que ce soit. C'est vraiment très 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 pratique. Ensuite, donc dans les cheats, on peut aussi activer l'immortality. Donc ça nous permet justement de ne plus mourir. Je vais vous montrer tout de suite. Donc si on peut se give les œufs. Non, pas des œufs de vache, ça va pas être utile. Des œufs de Vindicateur, ça fait masse de dégâts. Donc là je suis en mode créative, il ne m'attaque pas, mais si je suis en survival, il m'attaque, mais je ne prends aucun dégât. C'est vraiment très utile. C'est vraiment en fait ce que l'on attend des mobs hostiles là. Je vais m'enlever aussi, je vais vous montrer comment vous enlevez les effets si vous les avez mis en infini. Par exemple là du coup j'ai lévitation, et si je veux plus l'avoir en infini, je mets duration 0 minutes, 0 secondes, et c'est bon. Donc là les vindicateurs sont toujours en train de... Ah oui, j'ai oublié de faire add, donc ça n'a pas marché. Donc je dois refaire. Lévitation il est là. Ah non, c'est pas lévitation que j'ai. C'est chute lente. Voilà. Donc là, du coup, j'ai plus mon effet. Ensuite, je retourne dans cheat, du coup. To block high jump, ça permet justement de sauter de 2 blocs au lieu de un seul. Je vais vous le montrer tout de suite. Il faut que je trouve un endroit où il y a 2 blocs à sauter. Par exemple, juste ici. Là, il y a 2 blocs. Je peux sauter au-dessus, au calme. Ensuite, les petits vindicateurs, ils m'ont un petit peu saoulé. Du coup, je vais vous montrer durant le combat ce qui peut se passer. Un Killora, ça permet de les frapper automatiquement, sans qu'on ait besoin de les viser. Donc on peut même le frapper de dos. Vraiment, c'est comme on veut. Du coup, combiné avec une épée, ça devient très rapidement puissant. Ensuite, donc dans les cheats encore en combat, l'instant kill. Donc je vais vous montrer tout de suite, mais ça va être très rapide. Combiné avec voilà. Donc là, je les one shot tous en un seul coup. Je gagne de l'XP, je ne peux même plus en gagner tellement j'en ai déjà. Alors, le dernier onglet que je vais vous montrer, c'est Live Went. Live Went. Bon, je sais pas trop comment le prononcer. Et à vrai dire, en gros, ah non, il faut pas que je les one shot.
Je vais enlever le instant kill. Je vais même enlever le kill aura. Et en fait, il se désactive automatiquement si vous passez en dessous de la barre des 8 points de vie. Donc en fait, vous pouvez vous prendre un coup avec. Disons que si le mec en face a une T1000, et ben cela ne vous fera absolument aucun dégât pour la première fois qu'il vous attaquera. Donc là, je peux le réactiver. Soit c'est ça, soit c'est sinon un onglet qui ne fonctionne absolument pas. Bon, je pense vous avoir tout dit sur Toolbox pour cette vidéo. Je vous montrerai après beaucoup d'autres moyens de use bug ou de cheat à la suite sur des serveurs parce que c'est quand même beaucoup plus drôle en multijoueur. Je vous expliquerai beaucoup d'autres façons de vous amuser et puis bon bah à une prochaine vidéo.